Chers élèves de la première année sciences et technologiques mécaniques, rebonjour. Dans cette deuxième partie d'étude du système de remplissage de boîtes automatiques, toujours dans le cadre de la révision des cours de la partie conception, de l'unité conception. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer par la mise en situation ou bien le fonctionnement du système étudié. Le tapis roulant il est entraîné par un moteur électrique qui va entraîner un pignon moteur par l'intermédiaire d'un réducteur non étudié. Puis le pignon moteur par l'intermédiaire de la chaîne il va entraîner le pignon qui est soudé avec le tambour. Et le tambour va transformer la rotation en translation du tapis. Le tapis il est animé d'un mouvement de rotation qui va entraîner le tapis bien sûr. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que c'est un cas à l'usage tournant, puisque le tambour tourne par rapport à l'arbre. Alors, on a dit que plusieurs clients ont déclaré la détérioration du coussinet 7. Dans la première partie, on a étudié la solution utilisant le coussinet 7. Maintenant, on va modifier cette solution par une autre solution de guidage en rotation par roulement. Pour cela, nous allons choisir parmi des propositions la solution possible, puis nous allons compléter le dessin d'ensemble. Je vais indiquer bien sûr les tolérances, je vais donner le nom d'un composant, puis je vais justifier le choix du roulement par une étude statique pour déterminer plutôt les charges supportées par le roulement. Puis je vais compléter la chaîne du montage du moteur et je vais prévoir une solution pour l'étanchéité. Première question. Choisir à partir des propositions données là où les solutions possibles. On a dit que c'est un cas à l'usage tournant. Dans le cas d'alisage tournant, les bagues extérieures sont montées serrées et je dois prévoir 4 arrêts sur les bagues extérieures. Pour les bagues intérieures sont montées avec jeu et je dois prévoir seulement 2 arrêts. Alors, première solution, 4 arrêts sur les bagues intérieures, non. Deuxième solution, 2 arrêts sur les bagues intérieures, 4 sur les bagues extérieures, oui. Troisième solution, 4 arrêts sur les bagues intérieures, non. Quatrième solution, 4 arrêts sur les bagues intérieures, non. Même chose, 4 arrêts sur les bagues intérieures, non. Alors ici, un seul arrêt sur les bagues intérieures, non. Alors, dans la septième solution, 2 arrêts sur les bagues intérieures, 4 arrêts sur les bagues extérieures, oui. De même ici, 2 arrêts de l'intérieur, 4 arrêts sur les bagues extérieures, oui. La dernière, oui, 4 arrêts sur les bagues extérieures, 2 arrêts sur les bagues intérieures. Très bien. Alors, maintenant, complétez le dessin d'ensemble de la nouvelle solution. On a dit que c'est un alisage tournant. Les bagues extérieures sont montées serrées, les bagues intérieures sont montées avec jeu. 4 arrêts sur les bagues intérieures, 2 arrêts sur les bagues, 4 arrêts sur les bagues extérieures, 2 arrêts sur les bagues intérieures. Alors, je vais prévoir le premier arrêt ici. Alors, qu'est-ce que je constate? La présence de couvercle, puis encore un qui est le pignon. Je vais prévoir un épaulement, par exemple ici. Puis du côté droit, couvercle qui va servir comme arrêt en translation. Je vais rester dans ce roulement. Alors, les bagues intérieures sont arrêtées ici par un épaulement. Je peux prévoir ici ou bien intercaler un anneau élastique. Anneau élastique. Alors, épaulement du côté gauche dans la bague extérieure, côté droit, couvercle, bague intérieure, côté gauche, épaulement, côté droit, anneau élastique. Alors, bien sûr, second roulement, rien sur les bagues intérieures, puisque j'ai utilisé ici 2 arrêts. Alors, sur la bague extérieure, même chose, épaulement, puis couvercle pour le dernier arrêt. Alors, les hachures, ici, de même, deuxième couvercle et dernier.
Alors maintenant, indiquez les codes tolérancés des portées des déroulements. C'est un alésage tournant. Les bagues intérieures sont montées avec G. Je vais choisir G6. C'est un diamètre 18, alors avec G6. Alors les bagues extérieures sont montées avec serrage serré. Alors M7, diamètre 38, M7. Très bien, maintenant, quatrième question. Le nom du roulement choisi, c'est un roulement à billes à contact radial. Justification du choix du roulement avec diamètre différent. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est un alésage tournant, les bagues extérieures sont montées serrées. Alors, je vais monter l'arbre après le montage des roulements. Alors, pour avoir un montage et démontage facile, je vais utiliser deux roulements de diamètre différents. Alors, la solution, c'est utiliser pour faciliter le montage, bien sûr, et le démontage. Alors, maintenant, chaîne de montage du rouleau moteur, de l'ensemble. Alors, première étape, c'est souder le flasque plus le pignon avec le rouleau, bien sûr. Deuxième étape, c'est monter par presse les deux roulements. Pourquoi? C'est un montage avec alésage tournant. Les bagues extérieures doivent être montées serrées. Puis, je vais loger l'arbre, ce qu'on a dit pour faciliter le montage, je dois loger l'arbre dans les roulements. C'est un montage ou bien assemblage avec jeu. Puis, je vais monter à l'aide d'une pince l'anneau et l'élastique. Puis, fixer les deux couvercles. Et bien sûr, dernière étape, les joints. Monter les deux joints. Alors, maintenant, on me demande de chercher une autre solution, proposer une autre solution pour remédier à un problème d'étanchéité. Qu'est-ce qu'on a constaté du côté gauche, ici, l'étanchéité est réalisée par un joint à un seul lèvre à frottement axial. Mais du côté gauche, du côté droit, un joint, du côté gauche, rien. Alors, et il me demande une solution sans réaliser des usinages. Alors, la solution qui reste, c'est utiliser un roulement étanche à vie ou bien un roulement étanche par flasque. C'est la solution qui me reste. Alors maintenant, situation d'évaluation 2. Toujours dans le cadre de changer la solution, maintenant je vais vérifier le choix des roulements. Pour cela, je vais déterminer les charges supportées par les deux roulements. Ensuite, déterminer la vitesse de rotation et se référer bien sûr à un catalogue pour valider le choix des roulements. Situation d'évaluation 2, bien sûr, toujours. Tâche 4, vérification, choix du roulement. Alors, l'axe 8 maintenant, elle est assimilée à une poutre cylindrique, bien sûr, de diamètre 17 mm. Travaillons sur l'action de des efforts suivants. Des efforts suivants. F1 et F3 supportés par les roulements. F2, la charge du tambour. Effort appliqué pour le tapis sur le tambour. 4.1. Déterminer les charges supportées par les roulements. Alors, 3 efforts. F1, F2, F3. Alors, je vais appliquer le principe fondamental de la statique. F1 plus F2 plus F3 est égal à vecteur nul. De même, je vais choisir bien sûr le moment par rapport à un point où il y a les inconnus. Alors, F2 donné, les distances 120, 180 sont données, F1 et F3 inconnus. Je vais faire le moment par rapport au point A ou bien par rapport au point C. Alors, le moment par rapport au point A de F1
plus le moment par rapport au point A de F2, plus le moment par rapport au point A de F3 est égal au vecteur nul. Le moment par rapport au point A de F1 est égal à 0, bien sûr. Alors maintenant, je vais projeter sur Y. Ça va me donner F1 plus F2 moins, plutôt F1 plus F3 moins F2 est égal à 0. F1 sens positif, F3 sens positif, moins F2 est égal à 0. Puis, le sens plus donné sens positif. Alors, les moments. Le moment par rapport au point A est égal à 0. Le moment par rapport au point A de F2 est égal à 120 fois F2 négatif, moins 120 fois F2. Alors, F3, c'est 120 plus 180, c'est 300 fois F3 positive. Alors, 300 fois F3 moins 120 fois F1 est égal à 0. Très bien. Alors, maintenant, j'ai deux équations avec deux inconnus, F1 et F2. Plutôt F1 et F3. F2, il est donné. Alors, après calcul, je vais trouver F3 est égal à 400 newtons et F1 est égal à 600 newtons. Calcul de la vitesse maintenant de rotation du rouleau en radians par seconde. Alors, le tapis de diamètre D, des tapis, de 60 mm plutôt, il est entraîné en rotation. Calculer la vitesse de rotation du rouleau en radians par seconde. En me donnant vitesse de déplacement Vt est égal à 60 cm par seconde. Alors, oméga, V. La relation entre oméga et V, V est égal à R fois oméga. V, la vitesse de déplacement du tapis, est égal à le rayon du tambour fois oméga, la vitesse de rotation du tambour. Alors, je cherche oméga, bien sûr, oméga est égal à Vt sur le rayon. Alors, application numérique, V est égal à 60 cm par seconde, alors 600 mm par seconde, car le rayon est 30 mm. C'est égal à 20 radians par seconde. Il m'a demandé de déterminer maintenant la fréquence de rotation en tours par minute. Alors, je sais que oméga est égal à 2 pi n sur 60, puisque n en tours par minute et oméga en radians par seconde. Cela signifie que n est égal à 60 fois oméga sur 2 pi. 60 fois 20, bien sûr, sur 2 pi, ça donne 191 tours par minute. Alors, maintenant, je vais choisir à partir du catalogue. Alors, le choix est validé car la charge ici supportée par les roulements, elle est inférieure à la charge qui est égale à 600 newtons, elle est inférieure à la charge radiale déterminée ici, 6000, aux charges limites données par le constructeur sur le catalogue. Alors, on a une charge de 6 en newton, par contre, le système a une charge plus supérieure, beaucoup supérieure à 600 newtons. Alors, le choix, il est validé. Alors, tâche 5, conception de la solution de réglage de la tension du courroie. Alors, pour tendre courroie, alors, je vais utiliser un système qui va faire déplacer le tambour en translation, puis fixer l'ensemble. Alors, pour régler la position, je vais utiliser un système vis-écrou pour déplacer le support. Puis, je vais fixer par deux vis d'assemblage. Il me demande de compléter la solution utilisée pour régler la position du tambour. Et la deuxième solution pour réaliser la liaison encastrement entre le support et le bâti. On va commencer par la première solution pour réaliser la liaison encastrement après réglage, bien sûr, du support avec le bâti.
On a utilisé un système vis d'assemblage ici de blocage. Alors, première chose à faire, c'est dessiner la vis. Pour dessiner la vis, je vais dessiner la tige comme s'il est non fileté, très fort plus chanfrein. Le cylindre représenté par très fort plus chanfrein. Puis, je vais représenter le filetage par très fin. Alors, maintenant, ici, ils ont déjà représenté le trou lisse de diamètre supérieur au diamètre de la vis. Maintenant, je dois représenter le trou taraudé. Bien sûr, c'est un trou débouchant. Alors, je vais commencer par le trou lisse, puis le taraudage, et je vais limiter la pièce. Pour terminer, les hachures. Je passe maintenant à la deuxième solution pour régler la position du support. Alors, cette solution utilise une simple vis qui était soudée ou bien liée en encastrement avec le bâti. Alors, la vis, la tige, on doit représenter toujours la tige, plus le chanfrein, et après, le filetage. Alors, dans cette solution, on n'a pas de trou lisse, mais un trou taraudé. Il suffit, c'est un trou taraudé débouchant. Bien sûr, la vis, il a traversé toute la pièce, alors je dois représenter la vis, bien sûr, l'écrou plutôt, de blocage. Après réglage de la position, c'est-à-dire freiner la position, puis les hachures, bien sûr. Et c'est terminé. Alors, maintenant, dernière situation d'évaluation. L'ouvrier chargé de remplir la trémie ne possède aucune information pour connaître le niveau de produit. Réaliser un câblage permettant d'allumer des lampes est indispensable. Pour cela, nous allons utiliser le système suivant. Réalisation du circuit d'indication du niveau. On dispose de deux capteurs S1 et S2, capteurs de niveau, placés dans deux niveaux différents pour allumer 3 lampes selon les critères suivants. Si la trémie est vide, cela veut dire S1 est égal à 0, S2 est égal à 0, bien sûr, L1 s'allume. L1 indique que la boîte est vide. Si la trémie est moyennement pleine, cela veut dire S1 est égal à 1, S2 est égal à 0. C'est la lampe L2 qui s'allume. Maintenant, si la trémie est pleine, la lampe L3 s'allume. Cela veut dire S1 est égal à 1, S2 est égal à 1. Il me demande de remplir les tables de vérité des 3 lampes, bien sûr, déduire les équations logiques de L1, L2 et L3, puis tracer le logigramme en utilisant le circuit proposé. Première étape, table de vérité. Table de vérité, S1 et S2, ils ont 2 entrées, alors 8 possibilités. 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Alors, la lampe L1 va s'allumer si S1 et S2 est égal à 0. La lampe L seulement, la lampe L2 va être allumée si on est moyennement plein. Cela veut dire S1 est égal à 1 et S2 est égal à 0. S1 est égal à 1, S2 est égal à 0, 1. Et les autres, 0. Seulement lorsque S1 est égal à 1 et S2 est égal à 0. Alors maintenant, L3, la lampe L3 va être allumée si S1 et S2 est égal à 1. S1, S2 est égal à 1. Le reste, 0. Alors maintenant, les équations de L1, L2 et L3. Je me demande l'équation de L1. L1, c'est S1 bar, S2 bar.
L2, S1 et S2 bar. Bien sûr, L3, S1 et S2. Le logigramme. Alors, pour le logigramme, je vais utiliser deux circuits électroniques, deux composants électroniques. Premier contient 6 portes logiques non. Second contient 4 portes logiques et. Alors, pour réaliser L1, bien sûr, c'est S1 bar et S2 bar. Alors, je vais lier cette entrée avec S1. La sortie, bien sûr, c'est S1 bar. Alors, j'ai besoin de S2 bar, même chose ici, S2 bar. Alors, S1 bar, S2 bar, porte logique et. La sortie, c'est S1 bar, S2 bar. C'est L1. Alors, maintenant, le circuit qui va permettre l'alimentation de L2. L2, S1 et S2 bar. Puis L3, S1 et S2. Je vais commencer par le plus simple, c'est L3. L3, c'est S1 et S2 tout simplement. S1 et S2. Alors maintenant, L2, S1 et S2 bar. Alors, j'ai déjà S2 bar. Alors, maintenant, je vais faire entrer S1. S1, S2 bar. La sortie, bien sûr, c'est L2, vers L2. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la correction de l'application dispositif automatique de remplissage de boîte. Je vous donne rendez-vous pour corriger autre application prochainement. À bientôt.